Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Bonjour à toutes et à tous. Parole à Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, que l'on retrouve pour une émission mensuelle où l'on aborde ensemble la vie du diocèse et plus globalement la vie de l'Église. Monseigneur Bozo, bonjour. Bonjour Paul. Monseigneur, vous revenez de l'assemblée plénière de printemps à Lourdes. Quels ont été les principaux thèmes que vous avez abordés pendant 4 jours? Beaucoup, il y avait un programme très chargé, comme souvent. Nous avons commencé par une séquence sur l'intelligence artificielle avec des intervenants très passionnants, avec des perspectives un peu vertigineuses. Évidemment, il y a une séquence sur la lutte contre la pédophilie. Il y a eu une belle séquence sur la pastorale des jeunes. Nous avions invité des jeunes, 7 jeunes, à parler aux évêques. C'était un moment très beau. Autour de la sortie de l'exhortation du pape François, il vit le Christ, Christus vivit. Une séquence organisée par Monseigneur Jacques Habert sur l'avenir des églises, la question de l'élargissement de leur utilisation et puis la question de la désaffectation quand elle se pose. Il y a eu aussi rapport d'un groupe de travail autour de l'unité du presbytérium, présidé par Monseigneur Balza, un travail autour de la ratio des séminaires. Il y a une nouvelle ratio romaine qui nous oblige à nous adapter en France. Et puis, comme souvent, il y a eu un point avec Ambroise Laurent, qui est le responsable des affaires économiques et financières à la Conférence des évêques, sur économie et finances dans les diocèses. Et puis, évidemment aussi, des votes et des élections. On en parlera dans quelques instants. Après, donc, c'est autour de ces 4 grands thèmes, enfin de tous ces thèmes, pardon, que vous avez abordés pendant cette assemblée plénière. Est-ce que vous avez pu dégager les grands défis de l'Église de France pour les années à venir ? Alors la conférence elle-même n'a pas dégagé des grands défis. Après, en étant sensible à ce qui se passe, qu'on voit d'abord que, évidemment, c'est pas le plus passionnant, mais c'est pas le moins nécessaire. Il faut évidemment aller au bout des processus engagés dans la lutte contre les abus sexuels, vraiment pour que l'Église retrouve de la crédibilité, mais plus profondément pour trouver le moyen d'assurer le mandat missionnaire confié par le Christ à l'Église, peut-être en particulier en monde rural. Je pense que ça fait partie des grands défis. Et à ce propos, nous avons parlé pendant la conférence d'un grand rassemblement justement des diocèses ruraux à Châteauneuf-de-Galor en printemps 2020 pour mobiliser les énergies sur ce sujet de l'annonce de l'évangile dans le milieu rural, dans les diocèses ruraux. Voilà, donc ça, je pense que ça fait vraiment partie des défis. Cette assemblée plénière, vous venez de le dire, a été marquée aussi par diverses élections, et notamment l'élection d'une nouvelle présidence de la Conférence des évêques de France. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui est l'archevêque de Reims, succède donc à Monseigneur Pontier. Il sera accompagné par 2 vice-présidents, Monseigneur Dominique Blanchet, qui est l'évêque de Belfort-Montbéliard, et par Monseigneur Olivier Leborgne, qui est évêque d'Amiens. Alors, tous sont âgés de moins de 60 ans et représentent en quelque sorte la nouvelle génération des évêques. Comment est-ce que vous abordez, vous, ce changement, puisque on passe d'un président de la Conférence des évêques de France qui avait plus de 70 ans, même 75 ans, à donc une génération d'évêques qui ont moins de 60 ans. Et qu'est-ce que cela représente pour vous, ce changement ? D'abord, je dirais que ce sont des élections qui se sont passées. C'était la première fois que j'avais assisté à des élections à la Conférence des évêques, puisque je suis encore un nouvel évêque. Et donc, elles se sont passées, j'ai trouvé, de manière très paisible. C'est très particulier, parce qu'il n'y a aucun candidat, il n'y a pas de campagne. Et donc, au fond, c'est les noms qui sortent un petit peu, et puis on fait des tours successifs. Mais ça s'est assez vite, ça a été assez vite évident que les 3 qui ont été élus, voilà, ça n'a pas été une élection difficile et compliquée. Enfin, j'ai pas eu l'impression. Alors, de fait, comme vous le dites, il y a un vrai changement de génération. Alors, l'analyse qu'on peut en faire, c'est en tout cas avec beaucoup d'humilité et de délicatesse, mais on peut peut-être dire que la crise des abus sexuels a mis en lumière une manière de gérer les questions, des questions sensibles dans les générations précédentes, qui a encouragé vraiment à tourner une page et à me permettre à une génération très déterminée à aller au bout sans état d'âme sur ces questions. Voilà. Mais alors, je dis ça avec humilité et délicatesse parce que, évidemment, je pense qu'il ne faut pas faire d'anachronisme. Hein. Ma génération n'aurait évidemment pas géré différemment de celle qui a été en charge des affaires dans le contexte de l'époque.
Simplement, la culture a changé très vite par rapport à cela. Nous sommes maintenant beaucoup plus sensibles à ces affaires que nous l'étions. Et donc, de ça, cette génération qui a été élue, là, est un peu le signe. Et puis, d'une manière plus large, on peut dire aussi cette génération d'évêques, vous voyez, c'est 55 ans, je crois, la moyenne d'âge. Hein, c'est vraiment la génération Jean-Paul II, finalement. On a peut-être tourné la page de certains combats idéologiques qui étaient un peu des combats de riches, vous voyez, j'allais dire, à une époque où l'Église était encore très présente, tous les combats autour de l'action catholique spécialisée, toutes ces affaires-là, et parce que la situation de déchristianisation est vraiment impressionnante. Il y a un historien de la religion, Guillaume Cuchet, hein, qui a publié un livre l'an passé, un ouvrage remarqué, qui s'intitule « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ». Et donc on voit que voilà, il y a cette urgence-là qu'il faut la prendre en main et que cette génération qu'on peut appeler Jean-Paul II, peut-être a pour ça un certain zèle. Mais encore une fois, je dis ça sans jeter du tout la pierre, et d'autant que moi j'ai une très grande dette de reconnaissance à Monseigneur Pontier. Je trouve qu'il avait, j'ai eu 4 sessions de l'Assemblée plénière avec lui, et je trouvais qu'il animer la conférence d'évêques vraiment avec beaucoup de doigté, de finesse, de fraternité. C'est un homme vraiment qui m'a beaucoup marqué. Voilà. Je viens de lire, pour finir de répondre à la question, dans la Nouvelle Revue théologique, un très intéressant article justement de Monseigneur de Moulin-Beaufort sur les ressources de l'Église pour faire face aux défis du temps. Et je me dis, voilà, de fait, ces jeunes évêques, enfin jeunes, tout est relatif, mais pour un évêque président de la conférence épiscopale, il est assez jeune, eh bien il a des idées, des intuitions, une analyse qui est intéressante et qui explique peut-être son élection. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, le pape François a signé le 25 mars l'exhortation post-synodale Christi Vivit, il vit le Christ, pour les jeunes du monde entier, donc qui fait suite au synode d'octobre dernier. Quelle est la portée de ce texte qui était très attendu par les jeunes, mais aussi par toute l'Église ? Oui, on ne savait pas si le pape publierait une exhortation post-synodale, c'est ainsi que techniquement ça s'appelle, parce qu'il y avait déjà eu un document assez important, une espèce de synthèse de ce qui s'est passé au synode sur les jeunes à l'automne dernier. Et donc le pape n'a pas ménagé sa peine et a écrit ce beau texte. Il vit le Christ. Alors c'est un texte vraiment beau et stimulant. C'est un texte pour tous, hein, le pape l'explique dans sa préface. C'est pas simplement pour les jeunes, parce que la question de la jeunesse intéresse toute l'Église, les pasteurs et les gens âgés, mais c'est quand même destiné aux jeunes, on voit bien que ça leur est adressé, et en particulier c'est écrit dans un langage extrêmement accessible, il n'y a pas de jargon, il y a un beau souffle, une belle espérance, donc j'espère que les jeunes le liront, mais il y a un bel enjeu pour eux. Voilà, donc c'est un texte vraiment stimulant, en même temps très classique dans ça. Vous voyez, le pape commence par faire un petit parcours biblique dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il regarde la place des jeunes, de la jeunesse, dans le plan de Dieu, la jeunesse de Jésus, les jeunes qui sont l'aujourd'hui de Dieu. Et puis après, il y a des choses plus pastorales, autour de la pastorale des jeunes. La question des vocations, elle était vraiment aussi, c'était un synode sur les jeunes et les vocations, donc elle est bien présente. Voilà, donc non, c'est un beau texte. Peut-être, je peux vous lire, si j'ai le temps. Avec plaisir. Le dernier paragraphe que je trouve très joli. Chers jeunes, je serai heureux en vous voyant courir plus vite qu'en vous voyant lent et peureux. Courez, attirés par ce visage tant aimé, que nous adorons dans la Sainte Eucharistie et que nous reconnaissons dans la chair de notre frère qui souffre. Que l'Esprit Saint vous pousse dans cette course en avant. L'Église a besoin de votre élan, de vos intuitions, de votre foi. Nous en avons besoin. Et quand vous arriverez là où nous ne sommes pas encore arrivés, ayez la patience de nous attendre. Voilà, c'est beau, ça fait allusion évidemment à Saint Jean qui dépasse Saint Pierre dans la course vers le tombeau vide, mais qui attend pour rentrer que Pierre soit arrivé. Mais voilà, l'ardeur de la jeunesse, elle doit stimuler, y compris le pape. Je trouve une belle conclusion. Alors, bien entendu, vous pouvez retrouver cette exhortation post-synodale à la librairie diocésaine, mais également sur le site internet du diocèse. Nous revenons avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozo pour notre émission Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Monseigneur, nous sommes en plein cœur de la Semaine Sainte et hier, vous avez célébré la messe chrismale entourée des prêtres, des diacres et de nombreux fidèles de notre diocèse. Quelle est un peu la signification de cette messe chrismale ?
Alors c'est vraiment un très beau rendez-vous diocésain, la messe chrismale, parce que c'est le peuple de Dieu, avec toutes ses composantes, les fidèles, vous l'avez dit, les diacres, les prêtres, les consacrés, et puis l'évêque qui préside dans sa cathédrale, au nom du Seigneur. Et donc c'est symboliquement un moment très important. Donc ce qui est marquant dans cette messe, c'est que donc on est vraiment dans la grande semaine sainte, donc c'est un moment fort de l'année liturgique, et normalement elle devrait être célébrée le jeudi, parce que c'est le jour de l'institution du sacerdoce, avec l'institution de l'Eucharistie. Pour des raisons pratiques, comme les prêtres sont très souvent pris le jeudi dans leur paroisse, la liturgie l'Église autorise à décaler un peu, donc chez nous c'est célébré le mardi, ça a été célébré le mardi saint, et donc ce qui est marquant, c'est elle s'appelle la messe chrismale, parce que c'est au cours de cette messe que sont consacrées les huiles saintes, en particulier le saint crème, l'huile de l'onction sainte par excellence, avec laquelle on fait, comme dans l'Ancien Testament, comme dans toute la grande tradition, avec laquelle on fait les confirmés, les diacres, les évêques et les prêtres. Voilà, donc cette consécration des saintes huiles, et puis il y a l'huile des malades, il y a l'huile des catéchumènes, donc au fond un peu tout l'itinéraire du peuple de Dieu qui reçoit la grâce des sacrements, et donc l'évêque, successeur des apôtres, consacre ces huiles. Voilà, et puis c'est une messe qui est liée évidemment avec l'importance qui met en lumière l'importance du rôle des prêtres, puisque au cours de cette messe, les prêtres sont invités par l'évêque à d'une certaine manière se réengager, leur engagement est définitif, mais ils redisent les promesses de leur ordination, donc l'évêque interroge, comme au jour de l'ordination, et puis les prêtres redisent leur désir de fidélité à la prière, à l'annonce de l'évangile, leur obéissance à l'évêque, et voilà. Donc c'est assez marquant, et puis, depuis que le diaconat permanent est né, c'est un petit peu développé, après quelques hésitations, et puis c'est quelque chose qui n'est pas encore très formalisé, mais il se trouve que chez nous, je crois que c'est après la prière eucharistique, on demande aux diacres aussi de refaire les promesses de leur ordination. Voilà. Donc c'est un moment fort pour tout le peuple de Dieu, mais aussi particulièrement pour les prêtres, voilà, pour lesquels nous avons spécialement prié ce jour. Samedi soir, au cours de la vigile pascale, 25 catéchumènes seront baptisés dans le diocèse. Ils entreront dans la famille des chrétiens. Alors ils ont vécu à peu près, on va dire, 2 ans de préparation, mais une fois qu'ils seront baptisés, qu'est-ce qui va se passer grosso modo? Quel va être le rôle de la communauté chrétienne envers eux, dans les paroisses, pour après les accompagner? Oui, alors votre question est belle et importante, parce que c'est un moment un peu délicat. Ceux qui viennent d'être baptisés, on les appelle des néophytes. Étymologiquement, néophyte, ça veut dire des nouvelles plantes, des nouvelles pousses. Donc une nouvelle pousse, c'est fragile, il faut la protéger, il faut lui mettre un tuteur, il faut bien l'arroser, et au fond on s'aperçoit qu'on a du mal à tenir un effort sur la durée. Alors en fait il y a un gros effort au moment de la préparation, donc pendant 1 an et demi, 2 ans, beaucoup de chrétiens s'engagent, il y a des équipes de catéchuménat qui accompagnent ces catéchumènes pour se préparer au baptême, donc il y a un gros effort, et puis après ils sont baptisés, grande joie, et puis après on se dit maintenant ils sont chrétiens, ça y est, il n'y a plus de problème. Mais en fait oui, il y a des problèmes, parce que ça va pas de soi, on devient perpétuellement chrétien en permanence, et donc il faut être accompagné, voilà. Et donc moi j'invite beaucoup les communautés qui ont la chance, la grâce d'avoir engendré des néophytes, des nouveaux baptisés, à prendre un grand soin d'eux, donc à continuer de leur faire signe, à continuer de les accompagner, pour que vraiment la greffe prenne dans la communauté, qu'ils y sentent leur place, qu'ils sentent l'importance des sacrements, du sacrement de l'Eucharistie, voilà. Donc oui, il y a un rôle très important de la communauté après le baptême. La semaine prochaine, vous serez à Lourdes avec la pastorale des jeunes pour accompagner 240 pèlerins sur les pas de Sainte Bernadette. En quoi est-ce important, voire peut-être essentiel, d'emmener des jeunes à Lourdes notamment, qui est un grand et beau lieu de pèlerinage, mais surtout de leur faire découvrir ce message qui s'y trouve? Alors, je pense que d'abord c'est important avec des jeunes de pèleriner, puisque nous sommes des êtres, des pèlerins vers le royaume, et donc un pèlerinage, aller à Lourdes, alors on va pas y aller à pied, on va prendre le bus, mais enfin c'est un vrai déplacement, et ce déplacement extérieur, il signifie un déplacement intérieur, une espèce de disponibilité à découvrir autre chose. Et puis donc nous avons la chance en France d'avoir cet extraordinaire lieu de pèlerinage qui est le sanctuaire de Lourdes, avec la présence de Marie, la très belle figure aussi, qui est une figure jeune, qui peut parler aux jeunes, de la petite Bernadette, de Sainte Bernadette, une
fille toute simple et très pauvre, mais qui montre bien que la sainteté n'est pas réservée du tout à une élite, soit de gens très favorisés intellectuellement, etc. Enfin voilà, donc vraiment la sainteté pour tous. Donc moi je suis très heureux que les jeunes viennent ainsi à Lourdes. Et puis à Lourdes, on voit évidemment ce que le vrai miracle, vous voyez, de Lourdes, c'est peut-être des guérisons quelquefois, mais c'est aussi la charité vécue avec les plus pauvres de nos frères, les malades, les personnes âgées, les personnes handicapées, et que les jeunes, sous leurs yeux, aient ce spectacle extraordinaire de la maladie, de la vieillesse, de handicap qu'on ne cache pas, mais qui prend là à Lourdes la première place. Les premières places, les premières loges à Lourdes, c'est pour les personnes malades, âgées, handicapées. Et donc ça, c'est un très beau signe pour les jeunes, je pense que ça les marque. Nous avons eu la chance pendant la conférence épiscopale de voir en avant-première un très très beau documentaire qui s'appelle Lourdes simplement, qui a été réalisé par Thierry Demézières et Alban Turlet, qui doit sortir en mai, au mois de mai. Le 8 mai. Je ne sais pas si on pourra Enfin, j'aimerais bien qu'on puisse le faire venir ici en avant-première dans le diocèse également. Et alors, c'est un documentaire qui est très beau parce qu'il n'y a aucun commentaire, ce qui est assez rare dans un documentaire. C'est que des images avec les interventions des personnes. Donc, ces réalisateurs ont filmé à Lourdes pendant 1 an, je crois. Donc il y a le pèlerinage militaire, il y a le pèlerinage des gitans, il y a le pèlerinage les plus classiques, et ils suivent quelques figures comme ça, de brancardiers, d'hospitaliers, de prêtres, il y a un pèlerinage de prostituées aussi. Donc et c'est extraordinaire. Au début c'était un peu étrange parce que c'est assez lent, il faut rentrer dedans, mais moi j'ai été très bouleversé par voilà, et je me dis voilà, ça touche les jeunes, ce qui se passe à Lourdes, et donc je suis très heureux que nous y allions bientôt. Pour finir cet échange, Monseigneur, demain nous entrerons dans le Triduum pascal. Est-ce que vous avez peut-être un texte à nous proposer, une prière, une méditation, pour que nous puissions vivre pleinement ce grand moment de l'année liturgique? Oui, je voudrais vous proposer simplement de réécouter la première lecture de la messe chrismale, la lecture du livre d'Isaïe au chapitre 61, parce que ce qu'elle prophétise, que le Seigneur par la bouche d'Isaïe prophétise, se réalise vraiment dans le mystère de Pâques. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur, on vous dira servants de notre Dieu. Loyalement je vous donnerai la récompense, je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations, et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Voilà ce beau texte que nous pouvons méditer, qui dit que voilà, notre deuil se transformera en joie, et c'est vraiment ça le mystère pascal. Merci Monseigneur pour ce temps passé avec vous. Cette émission sera rediffusée ce samedi 20 avril à 17h30. Vous pouvez également la retrouver en podcast sur le site internet de RCF Limousin, et également en vidéo sur le site internet du diocèse et sur notre page Facebook. Monseigneur, quant à nous, nous nous retrouverons maintenant le 15 mai prochain. D'ici là, chers auditeurs, nous vous souhaitons tout d'abord une bonne soirée et surtout de belles fêtes de Pâques. Au revoir. Au revoir Paul.